et bonsoir tout le monde. Alors ce soir on va essayer de regarder les façons de faire différentes façons de faire des textures. On va regarder ça à l'arrache, hein, enfin, dans la mesure où j'ai quand même fait pas mal de petits cours là-dessus. Donc moi je vais passer sur un texturage d'une chose toute simple, c'est le cube, hein, par défaut. Alors je ne parle pas du dépliage UV, vu que j'ai fait un cours bien prolongé dessus. Donc je vais faire juste un cube. Voilà. Je vais faire Shift A dès que j'ai. D'ailleurs, on va commencer par mettre ça ici et un cube. Voilà. Je passe en Edit Mode. Je vais faire un Unwrap Smart UV Project. Voilà. Comme ça, je fais mon système et je passe ici en UV Image Editor, histoire d'avoir mon image. Alors la première façon que l'on a, on va attaquer direct dans le vif du sujet, première façon que l'on a de texturer un objet quelconque, après l'avoir déplié évidemment, c'est de commencer par aller dans Images. Moi je vais faire une nouvelle image d'office, histoire de voir le dépliage UV, sinon il ne me l'affiche pas bien. Et je vais l'appeler comme ça. Voilà, là on voit bien mon dépliage UV qui est derrière. Et la meilleure façon, enfin la première façon de faire un texturage, ça va être de sortir cette image avec le dépliage UV, d'aller le retoucher, d'aller le retoucher sur GIMP ou Photoshop, et ensuite de le ramener ici pour qu'il soit appliqué sur mon image. Parce que là, par défaut, pour l'instant, on n'a que une image noire qui est derrière ici, hein. Donc pour faire ça, je vais faire image, je vais la sauvegarder, save image, mon image de fond, mon image noire. Donc save as image, parce que save image, vu qu'il connaît pas, vu qu'il a rien du tout, il n'avait rien à dire. Hop, alors save as image, je vais l'appeler comment celle-là? Je vais l'appeler via UV layout PNG. Voilà. Et save as image, voilà. Et donc j'ai sauvegardé mon image noire derrière, et là ce que je fais, c'est que je fais image, je vais dans UV ici, d'accord, je vais dans UV et je fais sur export UV layout. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est le export UV layout qui compte, hein, d'accord. Donc quand on fait export UV layout, ça me demande d'enregistrer dans un dossier. Donc je vais dans le même dossier ici, document 3D test, et je vais l'appeler UV layout. Voilà, UV layout, je fais export UV layout, c'est fini. Et cette image là, ce UV layout, je peux aller le chercher avec GIMP, Paint, ce que je veux, Photoshop directement. Moi je vais prendre ce que je trouve sous ma main, c'est-à-dire, ça m'embête de prendre Photoshop parce que je suis pas pro Photoshop, mais d'un autre côté je vois que j'ai que ça sous le coude là. C'est quoi cette histoire? Si vous le voyez, vous me le dites. Non, bon, allez, GIMP 2 ici. Ça c'est la CS2 que j'ai téléchargée, qui est normalement gratuite pour tout le monde sur le site d'Adobe. Il faut la rechercher, Adobe version gratuite, il y a toute la suite avec des clés pour essayer. Donc moi je travaille avec GIMP parce que au moins j'ai la dernière version et ça marchera bien. Donc voilà, donc on va attendre gentiment que GIMP s'ouvre. En attendant, vous pouvez prendre le link de mon Johnme sur la boîte rose là, ceux qui l'ont pas fait. Et moi j'ai téléchargé la toute dernière version de Blender pour avoir les fonctionnalités qui nous intéressent. Donc une fois que vous avez ouvert votre GIMP ou votre Photoshop, vous faites fichier, vous allez ouvrir le UV layout qui doit se retrouver dans mon 3D. Oups, alors non, c'est 3D, c'est pas le même de 3D ça. Document 3D, je dois avoir un test ici. Bon, super, je sais pas où il est. Document, j'ai pas le test ici. Sinon c'est 3D.
pas le test. Voilà. Test, et j'ai UV Layout ici, voilà, que j'ouvre, et voilà, on retrouve sous fond de calque le tracé de mon dépliage UV que j'ai là. Donc là, évidemment, vous faites un nouveau calque, valider, et vous peignez sur ce calque là, donc vous faites vos peintures comme vous voulez. Là je lag à mort. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Voilà, une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous avez juste à cacher l'UV Layout qui vous servait de repère, et vous l'enregistrez de préférence en écrasant l'UV Layout carrément, ou vous l'écrasez pas, vous l'exportez si vous écrasez pas. Moi je vais l'écraser, comme ça j'irai le chercher directement vu qu'il a pu me servir. Et je ferme mon GIMP. Ça vous pouvez faire, c'est la première façon de travailler avec la texture sur Blender. Ici on va pouvoir la rechercher. Je vais faire image, open, alors open image, je vais chercher mon UV layout que j'ai écrasé. Voilà. Comme je lag, j'adore ce dos. Voilà, là normalement j'ai chargé l'UV layout et on voit ici que j'ai mon cube peint avec le transparent. Alors là on a le transparent qui apparaît. Pourquoi? Parce que j'ai aucun matériel installé encore. Hein. Si j'installe le matériel, à moins de mettre un matériel transparent, si j'installe le matériel ça va être gris quoi. Voilà, enfin, on a le matériel qui est gris, mais le fond est blanc. New image. Voilà, je vais le mettre là en blanc. Ok. Donc, ok, enfin bon, vous avez vu le travail. Hein. On peut chercher ça. Donc si je prends le matériel ici et que je mets mon UV layout ici en faisant nouvelle image, enfin, on passe par l'UV layout, ça c'est le système classique. Ici je vais chercher mon UV layout que j'ai chargé. Alors moi je suis en noir sur noir, donc évidemment ça va pas être très très joli. Et ici en UV, et c'est couleur. Donc je ne comprends pas pourquoi je suis en noir ici. Texture, noir, c'est pas la bonne ou quoi? Texture, image en movie, UV layout. Non, c'est pas forcément ça. C'est tout simplement parce que j'ai quoi qui va pas là. Ça commence bien, mais il est là pourtant mon truc. Mon UV layout il est là. Donc ça c'est bon. Ouais, j'ai un fond alpha, mais ça aurait dû rester en fond alpha vu que mon solide. Ah ouais, l'alpha il fait noir sur Blender. Bon, ben tant pis. C'est que j'ai pas mis de fond blanc. J'ai pas mis de fond blanc, mais c'est parce que normalement il devrait pas être noir. C'est parce que je devrais avoir show alpha ici. Voilà. J'ai pas coché le alpha ici, donc si je vois le matériel et la texture, bon, comme j'ai l'alpha derrière, ici je le vois bien. Donc j'ai bien ma texture qui est là, et sur le coup, ben, pour le coup, normalement ici, je devrais avoir le rendu quand je fais un bake. Et si je veux le voir avant de faire un bake, pour bien faire, il faudrait que je me mette ici en display. C'est plus compliqué. Texture solide, voire même en GLSL. Et je me remets en mode texturé. Ouais, mais en texturé, je suis noir, voilà, sur noir. Et après, il y a la partie éclairée par lui. Parce que j'ai pas de lumière, c'est pour ça que je suis pas bon. Alors pourquoi j'ai ma lampe qui est ah, je suis à l'envers. Au secours, attends, je me remets en vue de face. Voilà, j'ai ma lampe qui est là. Je vais juste quand même. C'est important de mettre une lampe 1,5. Voilà, bon, l'EMI il fait pas d'ombrage, il éclaire de côté. Donc on voit bien ma texture que j'ai été peindre derrière. Ça c'est la première technique. Sur le mesh, si on peut mettre si le mesh lui-même, si je mets pas du tout de matériel par exemple, si je mets pas de matériel, il va pas y avoir de fond, mais si tu veux qu'on ait de l'alpha, vu que moi j'ai de l'alpha sur ma texture, si tu veux avoir de l'alpha, il faut que tu aies de l'alpha, de la transparence sur ton matériel. C'est-à-dire que là, si je mets de la transparence sur le matériel,
en ray trace, et je sais pas où c'est transparence, masque, c'est de la Z transparence, alpha 1, voilà, tu vois, je le descends à 0,5, 0,2, là il est, oups, ah la vache, 0,5, voilà, là j'ai une transparence à moitié, quoi, d'accord. C'est ton matériel, le matériel qui est opaque. Moi, ma texture, j'ai que les chiffres. Et ma texture, elle a de l'alpha. D'accord, donc tu vois au travers. Et bon, après le rendu dans SL, je suis pas sûr que ça soit correct. Hein. Après au niveau du bec. Donc voilà, donc tu peux jouer sur la transparence du matériel. Souvent, on n'a pas la transparence parce qu'il faut penser à mettre le matériel évidemment transparent. D'accord, bon, jusque là, c'est correct. C'est la première technique de base. On prend le dépliage UV, on l'exporte au UV layout, on le ramène en tant que texture après l'avoir peint dans Photoshop ou GIMP. Deuxième technique, je reviens ici, je vais garder le matériel, je vais virer cette texture là, je vais la décocher histoire qu'on ne la voie pas, et je vais revenir ici sur l'image de fond ici. Bon, par exemple. Alors deuxième technique, ça va être faire le contraire, c'est-à-dire que vous passez ici en mode edit, on est en mode edit, on a le dépliage UV ici, et évidemment vous avez vous avez fait votre objet en fonction d'une image de fond que vous avez, c'est-à-dire qu'ici imaginons que vous ayez une texture sur laquelle vous avez mis les objets que vous voulez peindre, enfin les faces que vous voulez reproduire sur votre objet. Donc là je fais image new, enfin je vais pas faire new, je vais faire open image plutôt, je vais aller en chercher une, et imaginons, alors comme j'ai rien de près évidemment comme d'habitude, je vais prendre n'importe quoi, je vais prendre pas un truc là, voilà, ici, voilà, on va prendre ça, le bois, image de bois. Imaginons que je veuille que mon cube, ça peut être la face 1 ici, la face 2 ici, qui sont déjà prêtes. Et là, ben, ce que vous faites, c'est que vous allez, je vais passer ici en mode solide, voilà. Donc en mode solide, je vois la réplique de mon image qui est en arrière-plan sur lui. Et là, le but du jeu, ça va être d'ajuster votre dépliage UV sur votre image. C'est-à-dire que là, je prends un point, je fais un G, et je déplie. Alors je vais essayer de choper celle qui est par ici. G, c'est pas elle non plus. G, voilà, c'est celle-là. Quand vous voyez à droite, quand je bouge mon image. Donc en fait, quand je m'ajuste, imaginons que vous ayez des visages droite-gauche, haut et bas, sur cette texture d'image, que vous ayez tous les côtés. Donc là, eh ben, vous ajustez votre maillage, votre dépliage UV, de façon à ce qu'il corresponde bien à l'image. Je vais prendre un exemple plus parlant, mais bon, c'est les trucs de base. Là, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a déjà l'image de fait avec les faces qui vous intéressent, et vous avez juste à ajuster votre dépliage pour qu'il se plaque bien sur les faces, de façon à ce qu'on retrouve le bon résultat ici. Elle, avec les outils de dépliage, voilà, pour travailler en diminuant la taille ou en augmentant la taille, vous arrangez exactement votre dépliage à votre sauce. Pourquoi j'arrive pas à le replier lui? Voilà. Alors j'ai, ça c'est la deuxième technique qui est très proche de la première, sauf qu'on a déjà l'image finale. Alors que dans la première, on la crée au fur et à mesure. Une fois que vous avez bien adapté votre dépliage à votre image, eh ben, vous prenez, vous mettez votre image en tant que texture, même principe. Hein. Alors je pourrais prendre celle-là de texture, et je vais venir ici, et au lieu de prendre cette image, je vais carrément faire une nouvelle. Hein, je viens ici, je fais une nouvelle image. Je dis que c'est une image de une texture faite d'une image. Donc je coche image. Deuxième opération, première en créer. Deuxième opération, on dit que c'est une image. Troisième opération, on choisit l'image. Alors vu qu'on l'a déjà chargée, eh ben, je vais aller la charger. Elle s'appelle 2011, c'est celle-là. Voilà, le bois. Et après, on dit qu'on va l'appliquer, on va l'associer à l'UV que l'on a déformé pour qu'elle s'adapte bien à l'UV, et c'est une image de couleur, donc là elle est associée nickel. Donc vous avez ajouté une texture pour vos faces. Après il faudra baker, etc. Mais là je parle juste de créer la texture. Enfin le bec, tout ça c'est commun à tout le monde, donc on en parlera juste après. Donc là j'ai créé une texture, on peut en faire plusieurs, hein, et les régler évidemment. Si vous en faites plusieurs de textures, vous pouvez régler ici avec l'intensité de la couleur. Si je mets 0,5 en bois ici, ou 0,6 sur le bois, et que
parce que je suis en mode mix, et que j'active cette texture là avec les chiffres, eh ben, normalement je devrais me retrouver avec un espèce de mélange entre les deux. Alors on le voit ici d'ailleurs, on voit ici, on voit le bois et les deux qui arrivent. Alors est-ce que je l'ai mis bien comme il faut? Voyez, UV, je suis sur elle. Oui, je suis sur la secondaire. D'accord, si je viens sur la première et que je descends, je suis en couleur à 1 et on est en mix. Par exemple, je peux la rajouter, faire un add, et ça fait que au niveau du matériel, elles vont s'ajouter les deux. On le voit ici, ça aurait peut-être été aussi bien le mix en fin de compte. Où est-ce qu'il est? Ici, en mix. Voilà. En fin de compte, vous voyez pas le résultat final, mais vous voyez ici. On voit ici le résultat qui va être mélangé avec celle-là. En fin de compte. Voilà. Et après, quand vous ferez votre bake, il va y avoir les deux textures qui vont être mélangées. Celle-là à fond, plus celle-ci à 0,66, puisque je l'ai mis à 0,66 en mixé. Donc bon, ça c'est la deuxième façon de préparer sa texture. Une troisième, c'est carrément de passer, c'est là où on va avoir des... Alors bon, évidemment, je vais quand même finir cette partie-là. Quand on a fait bien régler ces parties de texturage, de dépliage, il faut baker, ce qu'on appelle baker la texture, c'est-à-dire faire le mélange de toutes les calques que j'ai mis en texture par exemple, et le rendre sur une troisième image qui va être celle qu'on va importer dans Excel. Donc je fais image, nouvelle image, je vais l'appeler bake, j'aurais pu l'appeler bake ou final ou pour Excel, ce que je veux. En 1024, je la laisse en noir et je fais OK. Donc là je suis bien, alors je fais bien attention de faire ça quand je suis en mode edit, comme ça j'ai mon dépliage qui est bien placé. Alors comme j'avais deux UV différentes et que j'ai écrit le 1, le 2, le 3, à mon avis le 1, le 2, il y a des parties de texture qui vont pas être placées comme il faut, vu que j'avais écrit pas comme il fallait tout à l'heure. Enfin c'était pas le même dépliage UV qu'il y avait sur l'autre texture, mais c'est pas grave. Donc on a l'image de bake ici, et là on fait le rendu avec le petit appareil photo, on descend jusqu'en bas, ici cliquez sur bake, et ça on fait un bake, je vais mettre en full render, je vais mettre juste en texture pour pas être embêté avec les éclairages, et je fais un bake, et voilà, normalement ça fait un mélange, bon là où c'était, de mon bois qui est sur toutes les surfaces avec les numéros que j'ai écrits, sauf ceux qui sont ici vu que j'ai déplacé le dépliage. Donc vous voyez, le dépliage il me change le truc, donc il aurait fallu avoir le même dépliage pour les deux textures. Donc on obtient une texture finale que l'on va pouvoir importer dans Excel. Vous obtenez ça au niveau du bake. Donc ça c'est une chose. Après on peut faire une autre technique, c'est après avoir fait votre dépliage et avoir mis votre... alors je vais refaire un U, unwrap, non U, Smart UV Project, un petit coup là, et voilà, il me refait le dépliage, vous voyez là, si je fais un A, et un A ici, voilà, il me refait le dépliage à la carré ici, tout positionné comme ça. On peut passer dans la partie qui moi je trouve intéressante, c'est la partie Paint, Texture Paint, là où on va trouver plein d'autres choses dans lesquelles on va pouvoir peindre directement sur notre mèche et aussi sur la partie plate. Alors en Texture Paint, il faut commencer par être en mode Edit. Je ne vais pas utiliser les outils de Texture Paint tout automatisé, mais on va passer en mode Edit, on va le faire manuellement. En mode Edit, vous assurez qu'ici vous travaillez sur une texture vierge. Alors elle s'appelle Entity, je vais l'appeler couleur. Allez, color 1. Je vais l'appeler color 1 en bas. Donc j'écris ici en bas color 1 pour cette texture noire. Donc on la retrouve là, donc c'est bien positionné en mode Edit. Il faut toujours commencer comme ça. Vous mettez en mode Edit, en sélectionnant tout, et vous mettez une texture en face, de façon à ce que ce soit celle-là qui travaille, quoi. Et là on passe en mode Texture Paint. Et en mode Texture Paint, on a plusieurs outils. On commence par avoir ici plusieurs broches sur le côté. On a la broche standard, la broche clone qui permet de travailler, de cloner des parties, le draw qui est la même chose que la broche standard à mon avis, le smear qui permet d'étaler comme avec le doigt sous Photoshop ou sous GIMP, ça vous chopez la couleur, vous l'étalez, et le soften qui permet de lisser, quoi, de faire un mix, adoucir, quoi.
Et le text draw, je pense que c'est la même chose que le brush, etc. Mais ça travaille avec des textures. Je n'ai pas trop fait la différence entre les... À mon avis, c'est les trois mêmes, les trois jaunes là. Au niveau fonctionnement, j'ai pas trop vu de différence. Mais je suis peut-être pas assez calé à ce niveau-là. En dessous, vous avez ici la palette de couleurs. Hein. Vous pouvez choisir votre couleur, naturellement, de peinture. En rouge, par exemple. Ici, vous avez plus ou moins clair de blanc à noir. En dessous, vous avez un radius de la brosse. Vous voyez, j'ai la brosse qui est ici. Le rayon de la brosse que l'on peut changer. Et là, la force de la brosse que l'on peut changer aussi. Et après, en dessous, le type de peinture que vous allez faire, du mix, de l'ajout, soustraction, multiplication, éclairement, ça permet de faire foncer, etc. Enlève de l'alpha ou ajoute de l'alpha. Donc on va rester en mix. Et ici, pour le radius et le strength, vous avez les touches F. Quand vous appuyez une fois sur F, vous pouvez régler le radius. Et en même temps, on voit la brosse. En fin de compte, on voit comment elle est, la brosse. Donc si je fais un F, vous voyez, on voit la bordure de la brosse. On en reparlera tout de suite. Et si je fais Maj F, Shift S, F, je vais changer pas la taille, mais je vais changer la force. D'accord? Plus ou moins forcée ou plus ou moins transparente. Donc si je le mets fort, et je peins, tout de suite vous voyez quand je peins sur mes faces directement, ça peint directement les faces de l'autre côté. D'accord? Donc ça c'est le mode de peinture standard en mode paint. Et évidemment vous allez me dire, ça vous génère une texture ici, que soit vous êtes content d'avoir cette texture là et vous enregistrez l'image, faites save as image et vous l'appelez color 1, color 1, et vous pourrez l'appliquer directement dans celle-ci, c'est ce que vous voulez avoir. Ou alors cette image là, ce color 1, vous allez le mettre après dans la liste des textures ici. Dans la liste des textures ici, et vous pourrez, alors pareil, vous faites nouvelle texture, c'est une texture d'image, deuxième opération. Texture d'image, troisième opération, il faut aller dire quelle image c'est. C'est ma image color 1 que je suis en train de traiter, donc c'est pour ça que c'est bien de la sauvegarder. Et quatrième opération, vérifier que qu'elle est bien associée à l'UV, donc dans le mapping, il faut bien cocher UV. Donc il n'y en a qu'un seul de map, donc c'est celui-là, mais bon. Et en dernier, on vérifie bien qu'on est en color et on a la force de notre color. Soit on est à 0,5 après la façon dont on va appliquer cette texture. Donc vous voyez, je l'applique déjà en texture. Numéro 3, si je ne veux pas être embêté avec les autres, je décoche les deux autres. Et je peux peindre dessus directement, comme ça. Dans cet outil de peinture, on a plusieurs façons de travailler. Donc je vous ai parlé du mix, mettre de l'alpha ou pas d'alpha. Vous avez l'overlay de l'alpha. Alors ça c'est dans les dernières versions. Je vous en parle pas maintenant, mais c'est la façon dont l'alpha va être visible ou pas. Donc bon, ça permet d'avoir une texture qui va être plus ou moins visible. Bon, je le laisse, de toute façon j'y touche pas, ça c'est un peu nouveau, on en parlera plus tard. Après, au niveau texture, ça c'est l'onglet texture qui représente la brosse qui va être utilisée. C'est-à-dire que si je peins ici, voilà, là j'ai une brosse standard. Je ferais peut-être bien de parler d'autre chose. Là on a une brosse qui est vierge, en fin de compte, qui est faite sur un alpha transparent. Mais cette brosse là, on peut la bouger ici, dans curve. Là c'est le smooth de votre brosse, c'est-à-dire que si je fais un F pour l'agrandir, vous voyez la tête de la brosse, elle est foncée au centre et elle est smoothée, lissée et de plus en plus transparente sur les bords. Voilà, c'est ça votre brosse. C'est-à-dire si je peins avec ça, je donne un coup là, vous voyez, on est même deux coups, on est étalé, c'est smoothé. Donc je vais faire CTRL Z deux fois. Si je change ici, il y a des modes présélectionnés en bas. Ça c'est le mode par défaut. Vous avez un mode plus arrondi. Si je fais un F, vous voyez, alors je vais revenir ici, F, voilà. On voit le mode qui est plus arrondi, ça colle plus au bord. C'est différent de celui qu'il y avait avant. Carrément encore plus arrondi, comme ça il va être plus centralisé. Si je fais un F, on le voit bien. C'est plus... là, on pourrait peindre un coup. Voilà. C'est un peu plus centralisé, c'est moins... Ça va être plus une sphère en fin de compte si vous regardez. CTRL Z. Ça c'est le mode de brosse. Il y a celui qui est piqué au centre. Qui est carrément piqué au centre et beaucoup plus diffus. CTRL Z. Vous voyez, là on le voit bien.
Donc en fait quand ça gère l'alpha, hein. Ça c'est linéaire, donc vous allez avoir un truc qui est linéaire au niveau de la répartition, au niveau de l'alpha, quoi, du point le plus foncé au point le plus transparent, ça va être linéaire. Et vous avez le dernier qui peint en plein, qui est droit. Donc vous avez toute la ligne tout en haut, et chaque fois que je clique un coup, ben c'est carrément de... Voilà, on n'a plus du tout d'alpha, c'est carrément peint en plein. Ça c'est les modes déjà présélectionnés. CTRL Z, et vous pouvez évidemment vous amuser à changer, enfin évidemment, vous amuser à changer, je vais partir d'une brosse comme ça, à changer les points. Genre je vais mettre celui-là en haut, rester bien carré, et faire des parties qui vont être soit foncées, soit très alpha, en alpha, soit très foncé, soit très en alpha. Soit c'est pas foncé en fait quand c'est opaque que je devrais dire. Opaque ou très en alpha, et là je vais avoir une brosse, si je fais un F, vous voyez tout de suite à quoi elle ressemble ma brosse. C'est une brosse arrondie avec les parties foncées, opaques et les parties alpha, que vous pouvez utiliser pour faire des effets. Alors ça on peut utiliser aussi dans les brosses du sculpt mode. Ok, ça c'est la méthode de travail. CTRL Z pour la brosse. Et une fois qu'on a vu cette brosse là, en fin de compte, c'est pour vous expliquer ça, je vous expliquais ça pour vous dire que ça touchait cette texture là, qui était soit alpha, soit tout opaque. Et on peut évidemment mettre en plus une autre texture ici, que l'on peut choisir si vous en avez déjà une. Donc peindre avec une texture que vous avez dans votre lot de textures. Genre le bois que j'ai ici, ben, je peux peindre avec directement. En plus ça s'associe avec la couleur qui était derrière. Donc le bois rouge, je peux peindre avec du bois rouge, d'accord, comme ça, directement en utilisant la texture. Et en utilisant la texture, c'est là où ça va se compliquer un tout petit peu, alors accrochez-vous. Quand on est en mode texture comme ça, on a plusieurs façons de mapper la broche. Alors soit c'est le mode tuile, comme ça, c'est-à-dire que si je peins de loin, je fais ça, j'étale, c'est très chouette, ça se suit bien. Si je m'approche, je repeins, eh ben, je change la taille de mon tracé. C'est-à-dire que là, si je me peins, voilà, ça dépend, ça suit le zoom en fin de compte. Que je suis là, je peins ici, et je repeins encore plus petit ici. Bon là, après j'arrive, je vais être flou parce que j'ai la limite de la surface de la texture que j'ai ici, la texture noire, elle a une limite en résolution, donc évidemment, si je vais trop loin, j'aurai pas de résultat. T'as pas vu? Ben ici, en cliquant là-dedans, en cliquant là, ça m'ouvre la liste des textures que j'ai déjà dans mes textures. Alors, en l'occurrence, tout ce que j'ai ici, quoi. Toutes les textures que j'ai là-dedans. D'accord? Là, j'avais le bois que j'ai chargé tout à l'heure, le Freewood, donc je l'ai là. Donc j'ai cliqué dessus, je l'ai pris lui, et là, du coup, ben, on travaille avec le mode tuile, qui fait un beau boulot. Par contre, c'est vrai que quand on suit par ici, que je commence à tourner, je reprends, vous voyez, on voit pas vraiment parce que ça ne suit pas des masses. On va prendre un autre exemple. Genre ici, vous voulez mettre une autre texture que celle-là, une autre brosse. Donc là, j'en ai pas d'autres qui m'intéressent. Donc je vais faire plus ici. Et là, ça me crée une brosse automatique avec une texture automatique qui est allée me créer dans la liste des textures. Alors il est allé me la créer. Alors là, vous la voyez pas. Mais là c'est le monde, alors là c'est les textures normalement de matériaux ici, dans la petite boule. À côté vous avez les textures de ciel, et après vous avez les textures de brosse ici. Et là voilà la texture qui vient de me prendre et qui vient de me générer. Alors c'est une texture de cloud, de nuage, mais j'aurais pu très bien prendre une texture de bois, qui est avec des traits comme ça, linéaires. Et là on va mieux voir ce qui se passe si je peins avec. Voilà, si je peins avec comme ça, avec le til, et que je commence à zoomer et je redonne un coup de pinceau, voilà là on voit bien que même si je donne un coup de pinceau, ça va zoomer quoi. Et c'est pareil si je relâche, si je peins là et je relâche et je repeins à côté, là je suis bon. Si je bouge un peu, si j'arrive à bouger et je peins comme ça, vous voyez, ça dépend de ma vue en fin de compte. Alors c'est assez embêtant quand on veut peindre justement avec ce genre d'outils. Alors quand on veut peindre avec ce genre de textures qui sont un peu en linéaire, qui sont très repérables, qui sont pas du tout seamless surtout, mais c'est surtout dès qu'on va zoomer, je veux dire, il va vous faire une texture plus petite et du coup c'est un peu embêtant aussi quoi. Ou quand vous êtes grand, ben, vous travaillez avec une grosse texture. Ça c'est le tuile.
Donc ça peut être intéressant, mais il faut le savoir. Là, on peut travailler, si on veut que ça suive, on passe en 3D, celui qui est suivant ici. Donc vous avez le mode tilt, vous avez le mode 3D, qui vous permet, lui par contre, de travailler à une distance. Et même si vous tournez, vous relâchez, vous repeignez, il va essayer de suivre, et même si je zoome, il va garder mon tracé. Et il va essayer de suivre, vous voyez. Je viens là, je me colle ici, je peins, et il suit la surface. Vous voyez, ça fait une suite, c'est très pratique. Bon, ça c'est de suite comme ça peut, quoi, parce que des fois il y a des... Et même si je dézoome, vous voyez, ça garde la taille. Si vous voulez changer la taille, vous n'avez plus que les changer ici avec l'offset et le size. Donc vous changez le size, par exemple, je vais augmenter plutôt, je vais mettre à 2, et là je travaille avec une texture qui est 2 fois plus serrée. Et même si je viens là, hop là par contre, elle est 2 fois plus serrée, mais je vais pas pouvoir peindre de l'autre côté. Voilà. Alors vous voyez, quand je travaille, voilà. Donc, du coup ça arrive à suivre. Et là vous me dites pourquoi j'arrive pas à peindre ici. Tout simplement parce que j'ai... Ouais, ça crée des raccords sympas. Hein. Ça on l'avait pas la 203, hein. On l'avait pas. Donc c'est assez embêtant parce que pour faire des textures qui suivent, quoi. Et là, si j'arrive pas à peindre ici parce que je dépasse de 90 degrés l'angle, donc il ne sait plus comment travailler. Et pour aller corriger ça, j'y suis ici, je décoche normal à la limite. Non, c'est pas normal. Je mets à 90 ici. Non, ben ça marchera pas mieux. C'est vraiment parce qu'il n'arrive plus à suivre le raccord là, j'ai l'impression. Alors, si je peins... Pourquoi il me fait ça d'ailleurs? Si je peins dessous... Pas pourquoi il me bug cette texture là. On va voir l'autre côté. L'autre côté elle est bien peinte, mais elle est plus du tout de la bonne taille en plus. Alors, je dois avoir soit un petit bug ici au niveau de... Non, c'est parce que apparemment il a l'air de... Il me fait un truc bizarre là. Au niveau du raccord, je pense que c'est au niveau de mon dépliage qui s'est passé un petit problème. Il sait pas trop comment l'interpréter. Ça va être un des rares cas où ça merde. Il faut dire, c'est vrai que Marc il suit le trait, il va le rejoindre là, il aurait dû suivre en mode serré. Tu vois quelque chose, si vous voulez une solution à mon problème. Pourquoi ça me fait ça? Là ça me dit rien du tout. Si je change la taille, si je reviens à 1, ah ouais c'est ça, je reviens à 1, il va rattaquer, c'est parce que j'étais à 1 ici peut-être. Donc là par contre pour le coup, ben, si je reviens, le 4 je crois que c'était un petit peu trop violent pour cette face, il doit y avoir un tout petit bug. Et là pour le coup ça repart comme en 40, et là ça marche sur toutes les faces. Assez étonnant. Bon, le raccord il se fait pas bien là évidemment, parce que c'est pas trop, mais finalement il y arrive quand même hein, à se retrouver. Hein. Les raccords ils sont pas si mal faits que ça, même si j'insiste un peu. Vous voyez, bon c'est pas mal, le coup 3D il arrive à bien gérer quoi. Et ce serait marrant si je remonte un peu à 4, peut-être un petit ou à 6. Et ouais, c'est bizarre, hein, ces côtés là il en veut pas. Il veut pas les passer à 6. Étonnant. Étonnant. À 2 non. Non, c'est à 1, pas plus pour lui. Donc ben ouais. C'est étonnant, ma foi. Et alors peut-être qu'il faudrait que je bouge en Y. Et oui, c'est parce que ça va être dans Y pour lui. Et oui, c'est du X dans ce sens-là. C'est du X dans ce sens-là, et c'est le Y dans l'autre. Suis-je bête? Ben voilà, on apprend, vous voyez, on apprend tout le temps. Évidemment, dans ce sens-là, c'est le X, parce que si je me mets en vue de face, en vue de dessus, tiens. Tac, voilà, j'ai bien le X qui est là, et le Y qui est là. Donc tant que je peins sur l'axe des X, c'est bon. Et sur l'axe des Y, ben, c'est lui qui va bouger. D'accord? Je vais peindre dans l'axe des Y. Et là, ça me débloque le truc, sauf ici. Voilà. Il va y avoir que les deux là, à l'opposé. Donc si je me mets en vue de face, voilà, Y là, il n'est pas touché par le 10. Alors que si j'augmente ici, il va être touché. Voilà, d'accord. Bon. Ok, j'ai pigé. Donc il faut vraiment, c'est le X et le Y qui est touché. Alors c'est marrant, ça peint vraiment dans le... En plus c'est inversé un peu, on dirait. Puisque là je suis sur le X et en fait quand ça peint les faces qui pointent sur le Y, et ceux qui sont sur le Y qui pointent sur le X. Enfin bon. Et ça, le Z, lui, c'est une rotation. Alors c'est peut-être parce que j'avais un 1,61 que ça m'a inversé le système. C'est la rotation de la texture, ça se
C'est-à-dire si je me mets bien en vue de face et que je peins ici, voilà, si je veux le faire tourner, je le fais tourner là avec le 1, 3, je continue, vous voyez l'angle comme il tourne, 7, 14, voilà. Là je suis peut-être allé un peu trop haut, là il a fait 36 tours du coup. Voilà, enfin bon, ça joue sur la rotation de ma texture, grosso modo. Après vous avez une autre technique de peinture, ici, random, qui va peindre n'importe comment. C'est-à-dire que ça va faire des peintures aléatoires. Alors pareil, le size et le machin, je vais tout remettre à 1 ici, pour pas être embêté. 1, 1 et 1. Voilà, alors vous peignez, ça fait des peintures aléatoires. À chaque fois que vous donnez un coup de pinceau, ça bouge et ça va vous le mettre un peu, ça va vous le présenter de façon aléatoire normalement. Donc ça fait un peu bizarre hein, comme résultat. Mais bon, vous voyez, là une fois il est parti dans un sens, et une fois là si je repeins, tac, il repart dans l'autre sens. C'est pas la même chose en fonction de... Même si j'appuie deux fois différentes, il va pas garder le même tracé. Et bon, ça peut être sympa si vous avez des effets justement de l'aléatoire à mettre un peu dans votre texture, pour cacher un peu du seamless ou donner des effets d'aléatoire, le random. Et là, ce qui vient de sortir, ça tue, ça, c'est pas mal, c'est le stencil, qui est un mode de cache. Alors le stencil, rien qu'à lui tout seul, il demande des explications. C'était un peu le sujet du cours à l'origine. Quand vous voyez que dès que je travaille, je vais aller mettre une autre texture. Alors je vais aller en chercher une. Je vais faire plus. Et je vais aller dans ma partie de texture réservée aux brosses. Et je vais en faire une nouvelle. Je vais faire un plus ici. À 5. Je l'appelle 5, d'accord. Je vais pas dire que c'est un clou, je vais dire que c'est une image. Parce que cette partie-là, c'est bien de travailler avec une image. Je vais aller chercher une nouvelle image. Dans mes images 3D. Ici, vous allez comprendre l'intérêt. Je vais prendre le petit cheval là. Ça ira bien. Et ce petit cheval, image sampling, on descend, on n'a rien d'autre à y mettre, mapping, on met rien du tout, vous voyez, comme je suis une texture en mode texture de peinture, j'ai pas besoin de lui dire autre chose, parce que je l'ai mis de ce côté là. On peut mettre show alpha s'il y en a un, et dans les couleurs, on ne touche pas aux couleurs, je pourrais augmenter le rouge, le vert, le bleu, si je voulais la faire tricher un peu mon image, hein. Augmenter le rouge, la rendre plus rouge. D'ailleurs, c'est peut-être pas une bonne idée vu qu'il est déjà tout. Je vais mettre du vert. Voilà, j'augmente la tenue en vert de mon image. Voilà, ça sera verdi. Et quand je me mets au-dessus de mon image, on voit que j'ai une image qui apparaît en alpha au fond. Alors si je tourne avec le clic central de ma souris, je peux faire bouger mon objet, normal. Si je clique normal de la souris, le clic droit de la souris, j'attrape l'image et je déplace mon image. Si je fais, alors voilà, je vais vous expliquer d'abord. Pour déplacer l'image là sur le fond, là je peux tourner comme d'habitude, mais pour déplacer l'image sur le fond, je fais clic droit et j'attrape l'image et je peux la déplacer là, donc la recaler comme je veux. Je mets là. Si je veux changer sa taille de ce stencil, de ce cache, je fais Shift et le clic droit. Donc clic droit tout seul, Shift clic droit, vous déplacez clic droit seul, vous déplacez l'image, Shift clic droit, vous allez redimensionner votre image. Et CTRL clic droit, vous faites tourner votre image. Ça c'est bien ça. Et vous réglez votre image comme vous voulez. Et une fois que vous avez positionné ça, bon je vais régler F. Alors avec le F, je vais changer un peu la taille de mon pinceau. Voilà. Et je vais mettre du blanc au niveau de ma peinture avec le strength assez fort. Et du coup, dès que je ramène ma brosse, vous voyez, ça permet d'apparaître. Et là, je peins directement. Vous voyez, ça se devient, comme je suis assez fort au niveau du strength, ça va peindre très fort directement. Et je peins. Voilà. Maintenant, si j'écarte un truc, j'ai peint ça. Vous voyez. Là, je peux tourner. J'ai peint directement sur la face. C'est très puissant. Ça nous manquait, ça. Ça nous manquait. C'est le stencil qui vient juste de sortir. Enfin, qui va... Ouais, c'est pire que le clone, mais c'est surtout pas un clone, mais c'est... On avait le B-Project, un add-on B-Projection, j'ai fait un cours dessus déjà, et qui est un add-on, mais là ils l'ont intégré, ça s'appelle le stencil. Donc là je m'approche, je fais un CTRL
je la fais tourner là, CTRL clic droit, je fais tourner, je fais Shift clic droit, je positionne là, je le rapetisse et je peins dessus. Alors après on est limité par la pixelisation évidemment de votre image, enfin surtout de l'image qui va réceptionner, et là on voit que j'ai peint dessus. D'accord? Et là on voit ici qu'il est peint. Alors il faudrait peut-être que je me mette plus grand ici. Voilà. Il est peint sur cette face là. Ben ouais, si tu as un motif avec de l'alpha, tu peins avec le motif, effectivement. Tu as... Ça, ça permet de faire du décalcomanie. Ça vous évite d'utiliser la technique dont j'ai déjà fait un cours. C'est le B-projection, ici, qui vous permet ici de vous zoomer, de zoomer une zone, ici. Ouais, c'est bien aussi. Alors là, bon, là je vous ai montré le stencil, donc comme je vais finir avec le stencil parce que c'est quand même assez puissant. Vous avez ici, quand vous avez votre... Alors, je vais faire CTRL clic ici, clic droit pour le déplacer. Donc vous avez l'image qui est en alpha. Vous pouvez régler la force de l'alpha ici pour le rendre plus ou moins transparent. C'est rien à voir, c'est pas ça. C'est plus bas. Voilà ici l'overlay de mon truc. Voilà, là il est carrément transparent, donc enfin il est opaque, je veux dire on voit plus l'objet derrière. Et je peux le rendre carrément très léger pour bien voir ce que je fais. Mais ça n'empêche pas de peindre quand même très fort quand je peins, quoi. D'accord. Après la force de ma peinture, je peux la remettre avec de la couleur si je veux, et du strength, ou voire même du lighten, qui va avoir pour effet d'éclaircir ce qui est plus foncé. Alors là, ça va pas trop éclaircir la zone qui est déjà blanche. Par contre, ça va éclaircir ce qui est plus foncé. Voilà. Et là, du coup, ben, ouais, ça me fait ça, quoi, vous voyez. Ça n'a pas éclairci ce qui était en dessous. Si je fais l'inverse, que j'utilise le darken, ça va foncer ce qui est plus clair. Darken, voilà. Darken, c'est-à-dire que tout ce qui est plus clair que ma zone va foncer, va être peint et pas le reste. C'est-à-dire si je peins là, en fin de compte, comme tout est plus clair en dessous, pratiquement tout, c'est une sorte de mélange. C'est assez intéressant de regarder comment il travaille celui-là. Voilà, ça fait un mélange comme ça. Ça a peint que sur ce qui était plus clair que mon image que je projette. C'est assez intéressant pour faire des mélanges. D'accord. Donc ça c'est donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Comme d'habitude, je peins ici. Voilà. Tac tac tac. Hop hop hop. Un petit coup. Ça peut être non, c'est vraiment intéressant comme technique. Hein, on fait des effets bien sympathiques. Donc ça c'est vu à ce niveau-là. Alors évidemment, on peut travailler aussi de ce côté-là. Alors pour travailler de ce côté-là, vous cliquez sur lui. Alors par défaut, vous allez voir que ici vous n'avez rien du tout qui vous permette de travailler. Par contre, vous pouvez venir ici dans View. Au lieu d'être dans View, vous passez en Paint. Quand vous passez en Paint, je vous parle même pas du masque, hein, des essais de masque. On n'aura peut-être pas le temps ce coup-ci. Et là, quand je suis en mode Paint, ben, j'ai exactement le même principe. Hein. J'ai l'alpha qui apparaît là, vu que je suis déjà sur ce cache-là. Et je peux peindre. Alors en Darken, j'éviterai de me passer en Darken. En mode mix, ça ira mieux. Et là, je peins en mode mix, qui mélange ma texture directement sur les trois faces directement, quoi. D'accord. Voilà. Et là, quand je reviens ici, je fais tourner mon objet. Voilà, j'ai la face ici qui a été peinte, l'autre morceau qui est là, d'accord. Donc c'est tout à fait normal. Et après, votre texture ici, vous la prenez et vous la mettez dans la liste des textures prêtes à être bakées pour le prochain bake. D'accord. Ça, donc ce stencil, c'est tout nouveau, c'est excellent. Vous avez aussi une autre technique, alors bon, je survole hein, quand même, mais ça vous permettra quand même de voir. Après, dans le texture masque, alors je ne l'ai pas encore essayé, mais normalement, ceci c'est tout nouveau, c'est censé permettre de créer des masques de façon à ne pas toucher certaines parties de votre texture quand vous peignez. Donc ça peut être vraiment bien parce que vous pouvez faire un masque alpha et vous peignez, vous allez avoir les zones de votre masque qui vont protéger d'autres zones. Vous avez aussi quelque chose donc qui s'appelle le stroke, qui est plus plus visible en tout cas quand on travaille sur des textures normales. Attendez voir,
je vais revenir sur... Alors, pour revenir avec la texture normale, vous faites... vous supprimez ça. Voilà. Et on va se remettre en mode texture viewplane. Alors, viewplane, c'est en fonction du point de vue, hein, aussi, je ne l'avais pas parlé, c'est là. Mais ça va projeter dans votre plan de vue. En fin de compte. C'est-à-dire que si vous tournez comme ça, et vous projetez dans ce plan-là. Si vous êtes bien au-dessus, donc là, par exemple, si on se met bien dans l'angle et que vous peignez comme ça, vous allez projeter directement ici. Bon, c'est de la peinture, il faudrait le montrer avec une texture comme ça plutôt. Voilà. Vous peignez, et là, vous voyez, quand vous étalez, en plus ça étale bien quoi, le viewplane. Alors, si je clique en faisant que des clics, ça fait ça. Maintenant, si je reste appuyé, ben, j'étale ma texture. Voilà, d'accord. Donc vous avez une brosse, elle sert de vous étaler avec. Donc il faut le mettre dans le bon sens de la brosse si vous voulez peindre dans le bon sens. Si vous faites comme ça, dans ce sens-là, évidemment, c'est pas pareil que si vous peignez dans ce sens-là. Donc elle sert à ça. Donc on a fait un peu le tour. L'angle, ben, dans ViewPen, vous avez l'angle aussi que vous pouvez régler de votre brosse. Pareil, hein, là je suis à 300, à 0 ou 360, c'est pareil. Donc là, la brosse elle est comme ça. Si je fais tourner ma brosse de à 90, j'ai cliqué, je vais la mettre à 0 déjà. Voilà, donc ça va être pareil normalement. Voilà. Si je la mets à 90, tac. Et si je repeins dans le même sens, voilà, donc 90, mais il faut peindre dans l'autre sens. Ok, j'ai fait tourner ma brosse de 90 degrés. Ça, tout le monde ne fait pas attention à ça. Hein. Je vous le dis juste là, comme ça c'est pratique. Si vous voulez faire tourner une brosse, vous réglez ça ici à 45. Si je veux avoir des traits à 45, je les trace. Alors c'est plutôt dans ce sens-là. Je vais les tracer dans ce sens-là. Alors si vous les repérez dans quel sens ils sont, ben, vous faites F. Et vous allez voir tout de suite dans quel sens est votre brosse. Comment les représenter. On voit pas trop là, en fait, compte. Voilà, là on le voit mieux parce que je n'étais pas dessus. Donc on voit qu'elle est comme ça. Si je fais à 90 ou à 0 plutôt, je fais un F, on voit qu'elle est tournée dans l'autre sens. D'accord. Donc on voit mieux que je vais peindre dans ce sens-là. Je mets à 45 ou 90, je fais un F, je vois bien qu'elle est dans ce sens-là, donc quand je peins, je tire dans ce sens-là. D'accord. Sinon je vais faire un étalement. Bon, ça c'était juste un détail, mais bon, ça peut servir. Après, pareil, vous avez le size, l'offset, ça c'est pour le viewplane. Donc ça c'était vu. L'alpha c'est pareil, vous devez pouvoir régler la façon dont ça va couvrir le truc derrière, mais je suis pas sûr que je puisse voir quelque chose. En principe c'est fait pour ça. Le masque j'en parle pas parce que je crois qu'il marche pas trop bien sur le mien, mais c'est encore en développement donc j'ai pas trop essayé, mais il faudra voir. Et le Project Paint, ça c'est un truc qui existe déjà depuis longtemps, c'est vous mettez ici quand on est en mode Project Paint, on a le type de plusieurs façons de régler la façon dont c'est projeté. Soit ça, là on est en occlude, cul et normal par défaut. Si je peins en mode, je vais prendre une autre brosse, je vais prendre en mode style, c'est très bien style. Voilà. Ça m'aurait pu s'arranger de mettre en random. En random comme ça, c'est bien. Donc si je mets ici, là, occlude, s'il est caché, c'est censé cacher la zone que je peins. Occlude, je sais pas ce que c'est. Ignorant les faces qui pointent, ouais. Ça c'est par rapport à, ouais, ça. Occlude, normalement, c'est pour les faces qui sont derrière. Ouais, ça peint seulement les faces qui sont directement sous la brosse, quand il est coché. C'est-à-dire que normalement, ça peint pas les faces qui sont derrière. Hein. Et il y a l'angle. Et là, le normal, c'est pareil. C'est par rapport à la normale de votre vue, par exemple. C'est-à-dire celle-là, si je me mets à 90, il peut même peindre sur les faces qui sont sur le côté. D'accord. Mais si je mets du 60, ici, ben, je vais peindre les faces qui sont là. Mais ça ne peindra pas les faces sur le côté. Vous voyez, là, je ne les peins pas, même si je déborde. Par contre, si je monte à 90, il va aller chercher les faces sur le côté. Là, on le voit bien, ça a travaillé. Vous voyez. D'accord. Donc là, vous pouvez régler la normale par rapport à la face. Et le cul, c'était quoi déjà? C'était pour
Ouais, c'est ça. Pour ignorer les faces qui pointent vraiment pas dans la même direction que la vue. C'est un peu comme le normal. Sauf que là, il ne faudrait pas qu'il y ait le normal d'enclencher. C'est censé ignorer les pointes qui sont vraiment, les faces qui sont vraiment de l'autre côté, mais bon. Bon, par défaut on a ça et on joue surtout sur lui si vous voulez pas peindre les faces qui sont pas dans le même sens. Ça c'est par rapport au... Et le stencil, bah pareil, il peut travailler par rapport à l'UV et avec l'alpha ou pas. Ça c'est le masque ouais, pour le UV bouton. Bon, je m'en occupe pas trop de ça parce que c'est encore spécial. Il y avait autre chose qui était intéressant, ouais, c'est ça. C'est là le Quick Edit. Alors là, pour le Quick Edit, il faut vous mettre dans une vue dans laquelle vous allez pouvoir extraire une image. Alors genre, je me mets comme ça, en zoomant pour avoir le maximum de taille, de précision. Ici, voilà, ici. Et je vais, par exemple, comme ça, je veux peindre quelque chose juste ici. Là, je prends une image, je vais définir la taille de l'image que ça va générer. Donc, je vais mettre sur la même taille que mes textures habituelles, en 1024 par 1024. Et je fais Quick Edit. Alors là, quand je fais Quick Edit, ça va ouvrir mon GIMP chez moi, parce que chez moi, j'ai GIMP qui est défini en tant que logiciel de retouche d'image par défaut, et ça ouvre directement l'image que j'avais dans ma vue. Vous voyez, et directement sous GIMP. Alors vous pouvez l'avoir sous Photoshop, sous ce que vous voulez. Alors par défaut, on crée un alpha, un masque, je veux dire, supplémentaire, et on va peindre dans ce masque. Et là, dans ce masque, ben, je peux peindre en vert, appliquer, valider, voilà, et je peins, voilà, je fais un truc là, et je peins ici, comme ça, histoire de voir. Et une fois que j'ai fait ça, je décoche de visu ce que j'avais déjà importé, et donc je vais ramener ça, cette modification directement sur mon Blender. Pour faire ça, ben, je vais faire juste un export, mais au lieu de faire exporter ici, je fais écraser le fichier qui a été généré, donc je l'écrase, il me l'a écrasé, je ferme mon GIMP, sans enregistrer, j'en ai plus besoin, voilà, et puis là, j'ai juste à faire applique. Si je fais applique, j'ai ce que j'ai fait dans GIMP qui est appliqué directement. Très pratique pour les logos, et il est appliqué dans la vue 3D, hein, d'accord. Très pratique pour les logos si vous êtes super habitué à travailler avec Photoshop et compagnie. Il faut juste bien paramétrer votre logiciel qui ouvre, qui réagit quand on fait Quick Edit ici. Et pour le faire, ben là, je vais vous préciser, j'ai déjà expliqué dans d'autres cours, il faut aller dans les User Preferences, SIS, comme on dit, et ici dans Image Editor, vous allez chercher votre logiciel. Donc vous allez dans Programme File, GIMP, Bin, GIMP 2.8, mais vous pouvez aller chercher n'importe quel logiciel qui fera l'affaire. Hein, moi je pourrais aller prendre un autre logiciel, bon, enfin moi je vais pas le faire, sinon je vais encore me mettre la panique dans mon système. Donc voilà, une fois que vous l'avez placé, vous avez accepté, il se trouve là, et il faut chercher exécutable, hein, donc, et après vous faites un Save User Setting, et ça sera bon pour la prochaine coup. Donc là quand vous faites Quick Edit, sinon il vous met un message d'erreur en haut en disant qu'il n'a pas de logiciel pour éditer. C'est exactement la même chose que quand vous faites ici, que vous êtes sur une image ici par exemple, en plein mode de peinture, et que vous voulez faire pareillement travailler cette image là directement sur Photoshop ou sur GIMP. Quand vous avez bien paramétré votre système, vous faites image et vous faites Edit Externally. Et là, en faisant Edit Externally, ça va ouvrir votre logiciel et ça ouvrira cette image là. Bon, elle n'a pas encore été sauvegardée mon image, alors à mon avis il va peut-être un peu pleurer, parce qu'il peut-être qu'il va pleurer, mais ça demande une vérification qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc il ouvre que dalle, ce qui est normal vu que je ne l'ai pas enregistré. Enfin, c'est pas qu'il ouvre que dalle, il ouvre la dernière sauvegarde que j'ai fait. D'accord. Donc je ferme et j'enregistre ici. Alors on voit que c'est pas enregistré parce qu'en face de l'image il y a un petit astérix. Vous voyez, Color 1 il n'est pas enregistré, donc je fais image, save image vu que je l'ai déjà enregistré, ou save as image si je veux pas écraser la première. Mais vu que j'ai déjà enregistré une fois, je fais save image, il va écraser son Color 1, tatati, et bien long, et là je peux faire un Edit Externally, ce qui va me permettre d'ouvrir directement, on va voir ça,
tatati, et abracadabra, vous voyez, vous avez la dernière version. Donc là pareil, hein, vous avez GIMP ouvert, vous travaillez là-dedans, exactement de la même façon. Je vais mettre du bleu, un coup de bleu ici, tiens. Valider, je sais jamais comment on fait pour changer ça rapidement. Non, c'est parce qu'il bosse comme un malade mon ordinateur, voilà. Un coup de bleu, tiens, sur le au-dessus du cheval, ici, je vais mettre un tracé ici, mais directement sur l'image sans faire de calque pour le coup. Hein, ce coup-ci, je vais pas faire de calque, et je vais faire ça, voilà. Un coup de blabla, de chrogneux ici. Je suis trop doué en texture, en peinture, moi. Je sais que vous êtes admiratif, mais c'est ce qu'on disait, mais bon. Voilà, donc j'ai mis un petit coup de... Tiens, on dirait que le cheval a pété. Donc voilà, et maintenant une fois que vous avez fait ça, vous faites écraser, fichier, écraser color 1. Une fois qu'il a écrasé color 1, j'ai plus qu'à refermer mon machin, et ici j'ai plus qu'à le... J'espère qu'il a fini à faire reload image. Il recharge l'image et je me retrouve avec ma modification sur ma texture, et évidemment elle est appliquée aussi sur l'arrière-train ici de mon cheval. D'accord? Donc c'est aussi une autre façon de travailler avec le Quick Edit. On passe sur le logiciel, vous modifiez, vous revenez ici, vous appliquez, tac. Donc il y a quand même une certaine interaction entre tous les modes. Je pense... Oui, j'ai parlé de beaucoup de choses, et c'est vrai que bon, c'est vrai que j'enregistre pour ça. Après, vous avez aussi, alors là, ça fait pas loin d'une heure, là, j'espère que je vais pas déborder. Je suis à combien là? Ouais, pas loin encore un petit peu, on sera à 1 heure. Je vais vous parler juste avant de partir du clone, la brosse clone, qui est quand même assez sympathique ici dans les brosses. Je n'en ai pas parlé du tout tout à l'heure. La brosse clone, alors bon, le smer, quand même, j'en parlais. Le smer, voilà, je viens ici et j'étale ma texture, très pratique pour faire péter les joints, bon, on connaît. Et le soften qui va lui avoir tendance à smoother, à rendre lisse, enfin à rendre flou plutôt, ce qui n'est pas flou. Alors, je vais mettre du strength un peu plus fort, ça se fera mieux. C'est pas toujours évident à voir, mais à force de passer dessus, vous allez voir que ça va finir par être complètement flou, mon truc. Voilà, donc c'est vraiment du floutage gentil, j'en force. Vous voyez, mais on y arrive quand même. Et le clone. Alors le clone, il se travaille en 2 temps. Le clone, il faut avoir... c'est fait pour reproduire une partie que vous avez, voilà, on va prendre cette face-là, que vous avez déjà. Alors genre, ce petit dessin-là, je voudrais qu'il soit reproduit ici. Donc il travaille avec le curseur. Par défaut, le curseur il est positionné n'importe où. Il faut le positionner d'abord en faisant CTRL, vous maintenez CTRL appuyé, et vous cliquez sur la zone que vous voulez commencer à cloner. Par exemple, je vais prendre le bout de la flèche verte là. Tac. Et donc j'ai positionné mon curseur ici en appuyant sur CTRL. Il a pris comme point de repère cette zone là. Et maintenant là où je vais peindre, je vais faire un F pour être un peu plus petit, là où je vais peindre, ça va reproduire ce que j'ai. Voilà. Là où est mon curseur. Ça repeint comme à partir de là où est mon curseur, quitte à repeindre la bordure de ma vue. Donc je vois même le bord de mon cube. Ok. C'est pas carrément un clone de, c'est carrément un clone de l'objet 3D que vous avez, d'accord, dans l'angle de vue dans lequel vous travaillez. Parce que si je laisse mon curseur là et que je tourne mon image comme ça et je recommence, je travaille toujours pareil et je peux aller, c'est vraiment, ça dépend de l'angle de vue. Donc il va reprendre la peinture du premier et voire même déballer vu que je clone sur le clone lui-même. Alors je vais me mettre dans un autre exemple ici. Voilà, ici je refais un clic, un contrôle ici, un clic, contrôle et clic, hein. Et si maintenant je me décale comme ça, donc c'est ici que c'est qui va être peint, et je le peins ici, et je descends, vous voyez, on voit aussi la bordure du cube qui est reprise. Donc là le problème c'est que c'est un peu la panique, vous ferez les essais chez vous, mais donc je repeins sur sa propre zone, vu qu'ils sont trop près l'un de l'autre, le clone est trop près de sa cible. Donc évidemment c'est un petit peu embêtant si je reviens vers lui. D'accord, puisque là dès que je déplace ma souris de 10 cm, quand je veux peindre, si je déplace ma souris de 10 cm, c'est mon clone, il se déplace ici 10 cm, à un point tel que je peux arriver à cloner ce que j'ai peint au début, ce que j'ai fait ici. Très pratique si vous voulez faire une fermeture éclair. Par exemple, vous avez juste le premier élément de la fermeture à faire
voilà, le premier élément de la fermeture à faire, et puis vous clonez en peignant, puisqu'ils vont être bon, c'est plus simple de vous montrer un exemple. Je vais mettre ça là, mettre en noir, je vais mettre en petit, imaginons, voilà, en plus je suis avec une brosse à la con, bon c'est pas grave, voilà, F, viens ici, tic tic tic, descend, et je mets là, je mets un petit coup de maillon de fermeture éclair, par exemple, imaginons que ce soit une image de fermeture éclair, vous voyez, juste une petite partie de fermeture éclair, et que je veuille la faire courir le long d'une couture. Je mets en mode clone, d'accord, je me positionne sur le de ma fermeture éclair, enfin, sur le début de ma fermeture éclair, parce que je veux courir vers le haut, je fais CTRL clic, donc il sera positionné, et maintenant je vais démarrer un point dessus, et je pars, boum boum boum, et voilà, j'ai une fermeture éclair. Alors ça aurait été mieux si j'avais le strength à fond, ça m'évitera de perdre mon truc, et j'avance, et évidemment j'ai une espèce de, chaque fois ça reproduit ce qu'il y avait juste avant, quoi. Donc comme ça je peux facilement repeindre mon système et me faire une petite fermeture éclair. Ok, pas très compliqué ça, le principe de la répétition, vu que je peins là, ça va peindre là, etc., ça reproduit. Par contre apparemment j'ai de la perte au fur et à mesure, donc c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais enfin c'est l'idée, je voulais vous montrer. Après pour une fermeture éclair, peut-être qu'il y a une meilleure idée en utilisant le jitter, comment il s'appelle ça, quand on appelle dans la brosse là, non pas le gicler, ça c'est la mécanique, ah ben ouais c'est pas mal le raccord de texture, ouais. Et il y avait un truc qui faisait une, alors view plane user en tuile, est-ce que ça me change quelque chose au niveau des paramètres? J'avais, ben apparemment il me manque un paramètre que j'avais là, qui était un paramètre de peinture qui me permettait de peindre, c'est peut-être parce que je suis en mode paint ici, je me donnerai, la jitter, c'est celui-là que je cherchais. Il suffit que je bascule d'un côté pour que je le retrouve de l'autre. C'est pas parce que je suis passé en mode paint quand même. Non. Alors le jitter, c'est un truc qui va permettre de éparpiller. Vous voyez, je vais augmenter le jitter. Là j'ai juste un point, vous allez voir, ça va en faire plein. Quand j'avance, j'avance, c'est assez vite, mais apparemment il est trop rapide. Vous voyez, ça m'en fait plein. Parce que j'en ai eu beaucoup. Je peux augmenter l'espacement entre chaque point. Alors, si je mets 142%, ça va être aussi le. Alors avec le jitter à 52%, ça me fait des points qui vont pas être droits un derrière l'autre. Surtout que c'est censé m'en faire plusieurs. Si je mets les jitter à 0, alors le spacing de 140 de 100%, c'est-à-dire qu'il va s'écarter d'une fois sa valeur de sa brosse. Hein, je fais un F, je peins, j'avance, tac, tac, voilà, à 100, une fois la valeur de sa brosse, il va me faire un espacement. D'accord. Si je diminue à 50%, enfin à 32 ou à 50% normalement, quand il a fini le début de la première brosse, il attaque la deuxième, donc elles sont presque collées. Voilà. Donc avec ça, vous pouvez faire des petits pointillés. Et à 100%, ben, vous travaillez avec des pointillés. Alors pareil, hein, quand vous travaillez avec ça, si vous voulez avoir un produit bien serré, c'est pour ça que je voulais bien montrer, c'est passer dans Curve, de vous mettre ici, au niveau du curve, ici en mode full. Et puis normalement, ça doit être pas trop mal au niveau du rendu. Si vous avez quelque chose à projeter. D'accord. Bon. Vous allez pouvoir vous amuser avec tout ça quand même. Bon, je pense que après les input sample, c'est le, je sais pas, c'est l'average multiplique to smooth brush stroke. Voilà, ben, vous comprendrez ce que ça veut dire. Ça permet c'est la moyenne qui permet de multiplier le stroke de la broche. Vous essayerez vous-même. Voilà, bon, de toute façon, je crois que j'en ai un peu trop dit. Et si je m'arrête pas tout de suite, je pourrais pas verrouiller l'enregistrement. Donc je pense que pour le cours, ben, ça sera assez intéressant. J'ai pas parlé de tout, mais le plus intéressant c'était encore le stencil qui va sortir sur les prochaines versions. Donc à partir de la 207 et compagnie. Donc sur ce, je vais fermer tout ça. Merci d'avoir suivi le cours. Je vais arrêter l'enregistrement en creusant les doigts que ça marche. Allez, oh ben ça va. Ah bye bye.